Bienvenue sur Jutkey Foot International, la chaîne 100% football pour tous les passionnés du ballon rond. Ici, on analyse l'actualité du football mondial, les performances des joueurs haïtiens et les grands événements qui font vibrer la planète foot. Si tu aimes les débats, les analyses approfondies et les infos exclusives, tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et surtout partage la chaîne avec tes amis fans de football. Like, commente et dis-nous d'où tu nous regardes. Ensemble, faisons grandir la communauté et portons haut les couleurs du football haïtien partout dans le monde. Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer pourquoi l'intégration potentielle de 3 binationaux de haut niveau, Hudson Edouard, Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste, pourrait représenter un tournant historique pour l'équipe d'Haïti de football dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, une compétition qui aura une importance particulière puisqu'elle se déroulera en Amérique du Nord, donc à proximité d'Haïti, avec un soutien massif de la diaspora. Depuis plusieurs années, la sélection haïtienne cherche à franchir un cap et à retrouver le niveau qui lui avait permis de briller dans la zone CONCACAF, notamment lors de la Gold Cup 2019, où les Grenadiers avaient atteint les demi-finales. Mais le manque de profondeur d'effectifs et d'expérience européenne de haut niveau a souvent limité les ambitions. L'arrivée de joueurs formés dans les académies européennes, habitués à l'intensité tactique et physique des grands championnats, pourrait changer complètement la dimension de l'équipe. Commençons par le cas d'Hudson Edouard, probablement le profil le plus médiatisé des 3. Attaquant puissant, technique et expérimenté, il possède une qualité essentielle qui manque souvent à Haïti. La capacité à convertir les occasions en buts avec régularité. Dans les compétitions internationales, la différence entre une équipe moyenne et une équipe compétitive se joue souvent dans les deux surfaces, et un attaquant capable de marquer sur demi-occasion peut transformer les résultats. Edouard apporterait également une intelligence de déplacement très importante, capable de jouer en pivot, d'attaquer la profondeur ou de combiner dans les petits espaces. Son expérience dans des championnats européens de haut niveau lui permettrait aussi d'assumer un rôle de leader offensif, capable de rassurer ses coéquipiers dans les moments de pression. Ensuite, Wilson Isidore représente un profil différent mais complémentaire. Plus mobile, plus explosif et capable d'évoluer sur les côtés comme dans l'axe, il offrirait une polyvalence tactique précieuse aux sélectionneurs. Dans le football moderne, la flexibilité offensive est devenue essentielle, et un joueur capable de permuter les positions, de créer des déséquilibres par sa vitesse et de presser haut peut changer la dynamique d'un match. Isidore pourrait être utilisé comme deuxième attaquant, ailier intérieur ou même avant-centre, dans un système rapide en transition. Sa capacité à attaquer les espaces derrière la défense serait particulièrement utile contre les équipes de la CONCACAF, qui jouent avec des blocs hauts ou des défenses lentes. Enfin, Gorby Jean-Baptiste incarne la nouvelle génération. Milieu de terrain technique, capable de casser les lignes par la passe ou la conduite de balle, il apporterait ce qui manque souvent à Haïti, le contrôle du tempo au milieu de terrain. Historiquement, la sélection haïtienne a souvent été forte physiquement et rapide en transition, mais parfois limitée dans la gestion de la possession, face à des équipes mieux organisées tactiquement. Un joueur comme Gorby pourrait permettre de mieux ressortir le ballon sous pression, d'améliorer la circulation et de créer davantage d'occasions pour les attaquants. Sa jeunesse est aussi un avantage pour l'avenir, car il pourrait devenir un pilier de la sélection sur plusieurs cycles internationaux. Au-delà des qualités individuelles, ce qui rend ces 3 profils particulièrement intéressants, c'est leur complémentarité. Imaginez un système où Gorby organise le jeu au milieu, Isidore crée des décalages par sa vitesse et Edouard finalise les actions. Cela offrirait à Haïti une structure offensive bien plus dangereuse qu'auparavant. Sur le plan tactique, plusieurs options deviendraient possibles, un 4-3-3 offensif avec des ailiers rapides, un 4-4-2 avec 2 pointes complémentaires, ou même un 3-5-2 pour renforcer le milieu. Cette flexibilité permettrait à la sélection de s'adapter aux différents adversaires de la CONCACAF, qu'il s'agisse d'équipes physiques comme le Honduras ou plus techniques comme le Mexique et les États-Unis. L'impact psychologique serait également énorme. Lorsque des joueurs évoluant en Europe rejoignent une sélection nationale, cela envoie un message fort. Le projet devient crédible.
Les autres binationaux hésitants peuvent être convaincus, les supporters retrouvent l'espoir et les adversaires prennent l'équipe plus au sérieux. La dynamique collective peut changer rapidement. Cependant, il faut aussi analyser les défis potentiels. L'intégration de joueurs venant de cultures footballistiques différentes nécessite du temps, une communication efficace et un projet clair de la fédération. Il ne suffit pas d'avoir des talents individuels, il faut construire une cohésion. Le rôle du sélectionneur sera donc crucial pour créer un équilibre entre les joueurs locaux, ceux de la diaspora et les nouvelles recrues. Un autre point important concerne la motivation des joueurs. Représenter Haïti doit être un choix du cœur, pas seulement une opportunité sportive. Les supporters haïtiens sont passionnés et attendent un engagement total sur le terrain. Si ces joueurs s'investissent pleinement dans le projet national, ils pourraient devenir des héros pour toute une génération. Sur le plan stratégique, la qualification pour la Coupe du Monde 2026 est plus accessible que jamais, en raison de l'augmentation du nombre d'équipes participantes. Cela signifie que des nations émergentes ont une véritable chance de créer la surprise. Avec des renforts de qualité, Haïti pourrait rivaliser avec des sélections comme la Jamaïque, le Panama ou le Costa Rica dans la course aux places qualificatives. L'objectif ne serait plus seulement de participer, mais de devenir une équipe compétitive capable de gagner des matchs au plus haut niveau. Il faut aussi considérer l'impact sur le développement du football haïtien. La présence de joueurs évoluant en Europe peut inspirer les jeunes, attirer des investissements et améliorer la visibilité internationale du pays. Le football peut devenir un symbole d'unité nationale et de fierté, surtout dans un contexte social difficile. En conclusion, l'arrivée potentielle d'Hodson Edouard, Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste pourrait représenter bien plus qu'un simple renfort sportif. Ce serait une transformation structurelle de la sélection haïtienne. Leur talent, leur expérience et leur complémentarité pourraient donner aux Grenadiers une nouvelle dimension, capable de rêver d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Mais la réussite dépendra de plusieurs facteurs: l'intégration collective, la stratégie de la fédération, l'engagement des joueurs et le soutien du public. Une chose est certaine, si ces trois profils rejoignent effectivement l'équipe nationale, Haïti ne sera plus perçu comme un outsider, mais comme un véritable concurrent dans la région. Et pour les supporters haïtiens, ce serait le début d'un rêve immense, celui de voir le drapeau bleu et rouge briller sur la plus grande scène du football mondial. L'éventuelle intégration de Hodson Edouard, Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste au sein de la équipe d'Haïti de football pourrait représenter l'un des tournants les plus importants de l'histoire récente du football haïtien, bien au-delà d'un simple renforcement d'effectifs. Il s'agirait en réalité d'un changement de dimension, d'un passage vers un football plus structuré, plus ambitieux et plus compétitif, capable de rivaliser avec les meilleures nations de la zone CONCACAF dans la perspective de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Pendant longtemps, Haïti a été une sélection respectée pour sa combativité, sa vitesse et son courage, mais souvent limitée par un manque de profondeur de banc, d'expérience tactique et d'expérience internationale au plus haut niveau. L'arrivée de joueurs formés en Europe, habitués à l'intensité, à la discipline tactique et à la pression des compétitions professionnelles, pourrait combler ces lacunes et offrir aux Grenadiers une crédibilité nouvelle. Sur le plan sportif, les bénéfices seraient évidents. Edouard apporterait une efficacité offensive précieuse, cette capacité rare à transformer des occasions en buts, ce qui est souvent la différence dans les matchs serrés des qualifications. Isidore offrirait la mobilité, la vitesse et la polyvalence nécessaires pour déstabiliser les défenses adverses, notamment dans un football moderne où les transitions rapides jouent un rôle central. Gorby, quant à lui, incarnerait la maîtrise technique et la créativité au milieu de terrain, permettant à Haïti de mieux contrôler le rythme des matchs, de conserver le ballon sous pression et de créer davantage d'occasions structurées. Ensemble, ces profils ne représentent pas seulement des qualités individuelles, mais une complémentarité capable de transformer l'identité de jeu de la sélection. Au-delà de l'aspect purement technique, il existe également une dimension psychologique fondamentale. L'arrivée de joueurs évoluant dans des championnats européens envoie un signal fort, autant aux supporters qu'aux adversaires. Elle montre que la sélection haïtienne devient attractive, ambitieuse et tournée vers l'avenir.
Cette dynamique peut avoir un effet domino en convainquant d'autres binationaux de rejoindre le projet, renforçant encore davantage l'équipe. Dans le football international moderne, les nations émergentes qui réussissent sont souvent celles qui parviennent à mobiliser leur diaspora, à créer une identité commune entre joueurs locaux et expatriés et à construire un projet collectif solide. Haïti possède ce potentiel et ces 3 joueurs pourraient en être les symboles. Cependant, il ne faut pas ignorer les défis. L'intégration de nouveaux joueurs nécessite du temps, une communication efficace et un encadrement professionnel. La cohésion d'équipe ne se construit pas uniquement avec du talent, mais avec des valeurs communes, un esprit de sacrifice et une vision claire. Le rôle du staff technique sera donc déterminant pour créer un équilibre entre les différentes générations et origines des joueurs. Il faudra également que la fédération mette en place des conditions optimales de préparation, d'organisation et de suivi pour maximiser les performances. Un autre élément essentiel concerne l'engagement émotionnel. Représenter Haïti ne doit pas être seulement un choix stratégique de carrière, mais une véritable fierté, un attachement au pays, à son histoire et à son peuple. Les supporters haïtiens sont parmi les plus passionnés au monde, et ils attendent des joueurs qu'ils portent le maillot avec honneur, détermination et respect. Si cette connexion se crée, alors l'impact dépassera largement le terrain. Le football deviendra un facteur d'unité nationale, un motif de fierté et d'espoir pour toute une génération de jeunes. Dans un contexte où le pays traverse de nombreuses difficultés sociales et économiques, les succès sportifs peuvent jouer un rôle symbolique puissant, rappelant que la nation possède du talent, de la résilience et la capacité de se dépasser. La perspective de la Coupe du Monde 2026 rend cette opportunité encore plus importante. Avec l'augmentation du nombre d'équipes participantes, les chances de qualification sont plus accessibles qu'auparavant, mais la concurrence reste intense. Des nations comme la Jamaïque, le Panama, le Costa Rica ou le Honduras ont déjà montré leur capacité à rivaliser au niveau international. Pour espérer franchir ce cap, Haïti doit se renforcer intelligemment, améliorer sa préparation et construire une équipe équilibrée. L'intégration de ces binationaux pourrait être l'élément déclencheur qui permet de passer d'un statut d'outsider à celui de véritable prétendant. Enfin, il faut aussi penser à l'héritage. Même au-delà de 2026, l'arrivée de joueurs comme Gorby, encore jeune, pourrait poser les bases d'un projet à long terme pour le football haïtien. L'objectif ne doit pas être seulement une qualification ponctuelle, mais la construction d'une sélection capable de rester compétitive sur plusieurs cycles internationaux, de participer régulièrement aux grandes compétitions et d'inspirer les générations futures. En résumé, l'intégration potentielle d'Edouard, Isidore et Gorby représente bien plus qu'un renfort sportif. C'est une opportunité historique pour transformer la sélection haïtienne, renforcer son identité, élever son niveau de jeu et nourrir le rêve d'une qualification mondiale. Tout dépendra désormais de la volonté des joueurs, de la stratégie de la fédération et du soutien du peuple haïtien. Mais une chose est certaine, si toutes les conditions sont réunies, Haïti pourrait entrer dans une nouvelle ère de son histoire footballistique, une ère où les grenadiers ne se contentent plus de participer, mais ambitionnent de gagner, de marquer les esprits et de faire vibrer toute une nation sur la scène internationale.